on nous a désappris le dunkerquois. Alors on garde des mots, on garde des mots, on garde des intonations. Dans Bienvenue chez les Ch'tis, quand il dit « je te dis quoi », c'est très local ça. On se téléphone et on se dit quoi. Ça c'est vraiment local. Et c'est avec Bienvenue chez les Ch'tis que nous on s'est rendu compte de ça. Alors moi je suis issue d'une lignée des deux côtés, que ce soit maternelle ou paternelle, de gens qui ont travaillé au chantier de France. Mon grand-père a travaillé au chantier de France du côté de maman, et tous ses frères aussi, son fils également, et mon père, lui, a travaillé également au chantier de France. C'est-à-dire, si vous voulez, nous, pour moi, le chantier, c'était vraiment, ça faisait partie de la vie de Dunkerque, quoi, hein. En plus, j'habitais avenue des Bains, donc juste en face. Et c'est vrai que je pense que pour les Dunkerquois, la fin du chantier de France, ça a vraiment été la fin de quelque chose. Alors, j'ai été très impliquée pendant 5 ans, j'étais présidente départementale des Restaurants du Cœur. Ensuite, enfin un peu parallèlement quand même, la dernière année, j'ai pris la présidence de la MVA. Bon, il s'est avéré que la présidence de la Maison de la Vie Associative plus la présidence des Restos du Cœur, c'était pas jouable, si vous voulez. C'était en temps, des semaines de 50 heures quand on est retraité, c'est sympathique, ça fait garder la forme, mais c'est un peu fatigant quand même. Et puis, moi je pars du principe qu'à vouloir trop en faire, on fait tout mal. Ben, moi je sais que bon, évidemment on ne fait pas que ça, hein, mais tous les ans, je tiens à ce qu'on fasse au moins un concert dans une maison de retraite, au moment de Noël. Mais il faut voir les étoiles qu'on allume dans les yeux des gens avec les chants de Noël. Vous voyez des personnes qui avaient l'air dans un isolement moral complet, et puis petit à petit, vous les voyez qui fredonnent. Parce que ce qu'on chante, évidemment, là on ne va pas leur chanter des chants en ukrainien, on va chanter des chants qu'ils connaissent. Même si par-ci par-là on a quand même des chants d'ailleurs aussi, mais quand on est en maison de retraite, on essaie. Il faut voir la joie qu'on donne. Et ça pour moi, vous voyez, ça c'est un vrai bonheur. Ceci dit, moi je pense que dans mes creux de vague, quand j'étais au resto, quand j'étais complètement débordée, je disais toujours, il faudrait que pendant 2 jours, la vie associative cesse complètement sur tout le territoire. Mais il faut voir ce que ça représenterait. Ça serait... On n'arrive même pas à s'imaginer. Quelle place a la vie associative dans une ville, pour revenir à un échelon de ville, quoi. Tout ce que ça apporte aux enfants, aux parents, aux musiciens, aux peintres, aux gymnastes, aux penseurs, enfin à tout ce qu'on voudra, quoi. La vie associative pallie tous les manques de, de la vie d'une ville, si vous voulez. Mais je pense que la vie associative, c'est vraiment, pour moi, dans une ville, c'est primordial. Et une vie associative riche, c'est un signe de bonne santé dans une ville, je pense. Voilà, et des gens qui se décarcassent, hein, des gens qui se donnent du mal, quoi. Et ça, c'est tout le gros problème de la vie associative. C'est-à-dire que maintenant, être président d'une association, c'est beaucoup de responsabilités.